Pierre Philippe, ancien médecin urgentiste à l'hôpital de Lannion. Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on respire de l'hydrogène sulfuré? C'est un des gaz les plus violents qui puisse exister. Il s'apparente au cyanure, c'est-à-dire qu'il bloque la respiration cellulaire. Le cœur, le cerveau et les poumons s'arrêtent de fonctionner. C'est la mort assurée assez C'est vraiment rapidement. assurant. Avec les concentrations qu'on a relevées ici sur cette plage, au-dessus des poches d'algues, c'est en 1 minute. Là, ça sent l'œuf pourri. C'est un des gaz les plus violents qui puisse exister. Il bloque la respiration cellulaire. C'est la mort assurée assez C'est vraiment rapidement. assurant en 1 minute. Il y en a qui ne voulaient pas qu'il y ait d'autopsie. Pour moi, il y avait des gens qui étaient présents sur le lieu qui ne voulaient pas qu'on fasse le lien entre le décès de mon mari et les algues vertes. Dans l'air flotte une odeur âcre d'œuf pourri. Il représente un risque mortel pour les hommes et les animaux. Les taux élevés de nitrate dans l'eau, dus à l'épandage d'engrais, sont connus depuis longtemps. Ce sont surtout les grandes exploitations à l'intérieur des terres, plus que les petites fermes le long des côtes, qui sont responsables de ce fléau. Danger, gaz toxique, l'hydrogène sulfuré peut être présent. Les macro-algues sont dotées d'une grande capacité d'adaptation et se développent beaucoup plus vite que les plantes terrestres. C'est surtout vrai lorsqu'il fait chaud et qu'elles disposent de nombreux nutriments, comme ici sur les côtes bretonnes. Ramasser les algues échouées est particulièrement risqué. En 2009, Thierry Morfois, employé communal, est décédé après avoir ramassé des algues vertes sur la plage. Thierry Morfois est mort d'un accident du travail, intoxiqué par les marées vertes. Et je dis qu'en 2019, avec les conditions qu'il y a actuellement, on ne peut pas exclure qu'il y a encore un accident. On ne peut pas exclure qu'il y a encore un accident. On ne peut pas exclure qu'il y a encore un accident. Ces algues vertes sont inoffensives en soi, mais une fois rejetées à terre, elles produisent en se décomposant de l'hydrogène sulfuré très toxique. Les algues vertes ont-elles tué en Bretagne? Et l'État a-t-il voulu cacher la situation? C'est un scandale sanitaire qui empoisonne la vie des habitants de la côte atlantique. Apparu il y a une 50aine d'années avec le développement de l'élevage industriel en Bretagne, les algues vertes se nourrissent des nitrates rejetés dans les cours d'eau et dans l'océan par les exploitations porcines. En s'échouant sur les plages, principalement en été, elles se décomposent et dégagent un gaz toxique très dangereux, l'hydrogène sulfuré. Ah oui, oula. Là, ça sent l'œuf pourri. Il faut prendre cette précaution. L'hydrogène. 76 ppm. ppm, c'est parti par million. À 76 ppm, vous avez des personnes qui peuvent avoir une syncope étant baignées dedans. C'est le produit de la décomposition de ces algues. Vous en voyez une d'ailleurs à l'intérieur qui est en train de se décomposer. Moi, si vous sentez ça, vous faites la différence. Ici, ça sent l'œuf pourri à plein nez. Pas exclure qu'il y a encore un accident. On ne peut plus les ramasser. Et même en les ramassant, vous ne les empêcherez pas de pourrir. Dans les estuaires comme ici, c'est impossible de les ramasser. 10 000 tonnes d'algues ont été rejetées sur les rivages bretons au cours de l'été 2019. Un bien triste record. Vous avez ici un décor superbe et à la fois sinistre. Parce que vous voyez, tout est mort. Vous avez très peu d'oiseaux. Puis vous avez ce noir là qui flotte, et cette odeur en permanence. Et l'hydrogène sulfuré qui descend dans la rivière et qui infeste absolument tout. Pour moi, c'est terrible parce que j'ai connu ces paysages sans marée verte, sans destruction massive de la biodiversité. Ce paysage-là devrait être plein d'oiseaux. Rosie. Donc c'est
à cet endroit que ça s'est passé. Voilà, c'est juste là dans le virage, il était dans le sable. Est-ce qu'il y a des relevés qui ont été faits ici, à l'endroit où le corps de votre mari a été retrouvé? Dans la gendarmerie, ils ont fait des relevés, ils sont venus là avec des appareils. Il y avait des endroits où il y avait plus de 1000 ppm de présence de gaz qui est déjà, je crois, à partir de 300 ppm, peut être mortel. Il n'y avait aucune signalétique ici, aucun panneau qui disait attention, danger, il peut y avoir des concentrations très importantes? C'est comme aujourd'hui, il n'y a rien qui prévient qu'il ne faut pas avancer là parce que c'est dangereux, non, il n'y a rien. Pierre Philippe, ancien médecin urgentiste à l'hôpital de Lannion. Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on respire de l'hydrogène sulfuré? C'est un des gaz les plus violents qui puisse exister. Il s'apparente au cyanure, c'est-à-dire qu'il bloque la respiration cellulaire. Le cœur, le cerveau et les poumons donc s'arrêtent de fonctionner. C'est la mort assurée assez C'est la mort rapidement. assurée. Avec les concentrations qu'on a relevées ici sur cette plage, au-dessus des poches d'algues, c'est en 1 minute. Pourquoi les autorités voudraient-elles cacher le lien entre les algues vertes et ces accidents? Selon Yves-Marie Lelay, c'est tout simplement pour protéger l'élevage intensif porcin qui pèse lourd dans l'économie bretonne. Nous le retrouvons devant l'une de ces exploitations industrielles. C'est une exploitation hors sol. Donc les déjections animales sont récupérées ensuite sous forme de lisier. Et ce lisier, il est épandu sur les terres. Ces terres, bien sûr, vont être gorgées de lisier qui va ruisseler avec les eaux de pluie jusqu'aux rivières. Et les rivières vont aller à la mer. Et le nitrate qui est dans ce lisier va nourrir les marées vertes. Yves-Marie nous emmène voir une rivière située à proximité de plusieurs élevages porcins. Nous sommes ici au-dessus de la rivière le Bouessant, qui charrie ses eaux jusqu'à la mer. On va prendre un peu d'eau pour connaître son taux de nitrate. Pour qu'il y ait des marées vertes, il faut que dans l'eau de ces rivières, il y ait un peu plus de 10 mg de nitrate. « 19 mg de nitrate. Cette eau-là va créer des marées vertes. Voilà.